Le bec cloué. Un programme de l'INOT. La radio. Animation, Victor Maisonneuve. Un terme, un événement et 1 heure d'émission. Esplanade François Mitterrand. Émission spéciale pour la journée nationale citoyenneté et fraternité. 14 octobre 2023. Bonjour à tous et à toutes, merci de nous écouter sur l'INOT Radio, merci d'écouter notre première émission du bec cloué. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la journée nationale citoyenneté et fraternité sur l'esplanade François Mitterrand à Châtellerault. Et nous nous retrouvons donc pour couvrir, pour entendre, pour écouter tous les participants, mais aussi tout le public qui sera reçu dans cet événement pour discuter des termes donc de citoyenneté évidemment, mais aussi de fraternité et puis aussi plus largement de parler d'engagement. Et pour m'accompagner, eh bien, il y a juste en face de moi Ali. Bonjour Ali. Bonjour, Ça va bien ? je vais bien. Donc tu as pu déjà faire un petit tour de cette fête, on peut le dire, cette fête sous le signe de la fraternité. Oui. Qu'est-ce qu'on peut y retrouver ? Il y a l'accueil si vous voulez servir de boisson ou quelque chose à manger, vous êtes accueillis. Il y a plein d'autres activités. Voilà. Après, vous avez le cadre où si vous voulez écrire un mot sur ce que c'est la fraternité ou la citoyenneté. Voilà, sur le mur de porteurs de parole qui pose la question à tous les participants. Qu'est-ce qui vous rend fraternel, c'est ça ? Il faut bien le dire, donc la journée a commencé plus tôt ce matin, à 9h du matin pour être précis. Pour commencer la couverture donc de ce début d'après-midi, je vous propose qu'on écoute l'interview de 3 très jeunes publics présents ce matin. Il s'agit de Sacha, Maïsan et Badri. Avec eux, on a bien sûr parlé de fraternité et de citoyenneté malgré leur jeune âge. Bonjour à tous, est-ce que d'abord on peut faire un petit tour de table pour que vous disiez tous les prénoms ? Bonjour, je m'appelle Sacha. Bonjour Sacha, ça va ? Oui, vous ? Oui, très bien. Bonjour, c'est Maïsan. Maïsan, ça va bien aussi ? Trop bien. Et en diagonale, c'est Badri. Ouais. Et alors on est ici pour qu'on échange autour de cette journée. D'abord, Ouais. vous êtes arrivé à quelle heure ? Je suis venue mais ça avait pas commencé, ils étaient en train d'installer donc je suis retournée. J'ai vu Badri donc on est partis en bus tous les deux. Je suis venue à 9h. 8h à 8h50 on a pris le Donc bus. vous étiez là dès le début. Ouais. Et alors qu'est-ce que vous avez pu voir ? Qu'est-ce que vous avez pu faire de beau aujourd'hui ? Aider les gens à installer les tables. Ouais, Et on a joué aux constructions bizarres là, je sais pas quoi. au truc. Ah oui, on a On On a a scié. On a scié pour construire. Ah, vous avez des jeux. scié ? Vous avez construit un jeu ? Ouais, non. Non, On a pas juste du tout. coupé du bois. Voilà. Juste couper du bois. Bon, on a quand même participé. La citoyenneté et la fraternité, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire ? D'être L'amitié. joyeux, L'amitié ? d'être Bah, c'est déjà- joyeux, gentil avec les autres. Ouais. Pas s'énerver. S'amuser. S'amuser aussi ? La citoyenneté c'est aussi Eh, le partage. Eh bien, nous nous retrouvons donc toujours en direct de la journée nationale de la fraternité et de la citoyenneté. Autour de la table, vous reconnaîtrez peut-être la voix de Maïsan qui est juste en face de moi. Et donc, deux nouveaux invités au bout de la table. Je laisse se présenter. Alors moi c'est Zainabou, donc je suis là déjà professionnellement puisque j'ai été recrutée par la mairie en tant que médiatrice citoyenneté vie locale. Donc là je viens juste de finir ma 2e semaine. Du coup on est venu partager le stand citoyen avec mes collègues et je participe aussi en tant qu'habitant parce que je trouve ça vraiment important de prendre part à ce genre d'événements sur la ville. À ma diagonale. Bonjour, je me présente, je m'appelle Ali. Je suis étudiant au lycée Branly et j'habite Saint-Catherine. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, citoyenneté et fraternité ? La citoyenneté, déjà, pour moi, c'est être français. Ou être la citoyenneté d'où on vit. Respecter les règles de l'État. Et voter.
Après, je n'ai pas d'autres idées, mais voilà. C'est déjà très bien. Ça nous donne un petit aperçu. Est-ce que vous avez des définitions différentes? Je suis d'accord avec Ali et je rajouterais que la citoyenneté, c'est surtout l'identité qu'on a nous en tant qu'habitants. Donc cette identité-là, elle est rattachée à des valeurs propres, donc fraternité, liberté, égalité, par la devise de la France. Quelles actions au quotidien, toi, tu pourrais qualifier de solidaires? Le partage. Ouais. Est-ce que tu aurais des exemples, par exemple, à nous donner? Oui, moi j'en ai un. En fait, j'étais partie en vacances au Maroc et il y avait des gens dans la rue, ils demandent de l'argent et du coup, nous on donne des pièces justement. Et du coup, ça c'est du partage. Ou tu achètes un manger à quelqu'un et tu lui donnes, qui a pas les moyens, sans après. Alors j'ai 3 missions. Ma première mission, c'est d'animer le conseil citoyen. Donc le conseil citoyen, très rapidement, c'est un ensemble d'habitants qui se réunissent pour discuter de la vie du quartier. Souvent, on va penser que c'est négatif, mais non, on parle du bon comme du pas bon, et on va essayer de trouver ensemble une solution. Après, ça peut aussi avoir une portée plutôt sur tout ce qui est conception de projet. Donc par exemple, on a envie d'organiser la fête des voisins, donc on va se rassembler et puis on va tout mettre en œuvre pour que ça se fasse. J'ai une deuxième mission qui est je suis chargée de gérer le jardin partagé, donc là aussi un ensemble d'habitants qui veulent en fait jardiner, donc l'espace est juste là à côté du centre social. Et j'ai une troisième mission qui est plutôt de terrain, donc je parcours le quartier justement à la recherche d'habitants qui auraient des choses à dire sur le quartier. Donc s'ils ont des besoins, par exemple, je sais pas, qu'ils ont là par exemple le centre social a fermé, donc est-ce qu'ils ont besoin en fait qu'une activité reprenne pour l'enfance, la jeunesse, etc. Donc je suis un peu le panneau multidirectionnel du quartier. Donc les gens en fait doivent vraiment se servir de moi pour savoir où aller, vers les bonnes associations, le bon partenaire. Et moi, si vraiment je suis en capacité de monter un petit projet sur le quartier, comme la fête des voisins, et je le fais avec les habitants. Je les accompagne et je ne fais pas à leur place. Et donc c'est un métier qui consiste non seulement donc à écouter la parole des habitants, mais aussi à aller vers eux pour les récupérer leurs paroles en quelque sorte. Oui, c'est ça. Et alors tu as dit tout à l'heure donc fraternelle à notre échelle. Justement, Ali, à ton échelle de lycéen, est-ce que tu penses que tu peux agir fraternellement, mais aussi agir solidairement? À l'âge où je suis, on peut faire plein de choses. Parce que nouvelle génération où le monde est beaucoup plus avancé, c'est-à-dire il y a beaucoup plus de choses qui sont possibles. Je pense qu'on peut créer beaucoup de choses, on peut faire plus de choses dans la ville, dans cette génération. Et là c'est super, et on finira sûrement sur ce petit message d'espoir pour la nouvelle génération, mais donc aussi pour les générations précédentes. Merci beaucoup à vous trois. Smaïl Benjilali. Abdelkrim, médiateur. Et puis à côté de moi, Emmanuel Jay, donc secrétaire du centre social des Minimes. Alors d'abord peut-être une première question sur la médiation. En quoi ça consiste? Qu'est-ce que c'est? Et puis qu'est-ce que ça veut dire tout simplement ce terme? Médiation, en fin de compte, c'est créer du lien ou recréer du lien. Donc la question notamment aujourd'hui de la fraternité et de la citoyenneté donne tout son sens. C'est au cœur de votre métier donc. Exactement. Donc nous on travaille tout au long de l'année sur l'ensemble du territoire à créer ce qu'on appelle le vivre ensemble. Donc à travers les différences, reconnaître les différences pour mieux s'accepter et aussi provoquer ce qu'on appelle des rencontres positives et régler tout ce qui est conflit. À partir du moment où les conflits sont réglés, il y a de l'entente. Mais c'est aussi prévenir les conflits pour qu'il puisse aussi y avoir de l'entente. Donc tout ça s'articule autour de la question de la fraternité, de la citoyenneté et du vivre ensemble. Et alors justement, comment ça se traduit dans votre métier au quotidien, cette fraternité alors on en a parlé des missions, mais concrètement, ça ressemble à quoi la journée type d'un médiateur? On connaît bien la population là où on travaille, et, tous les jours avec les jeunes. En fait, c'est s'approcher vers les jeunes dans les quartiers pour créer du lien entre nous, les institutions, etc. C'est un peu aussi votre rôle, Emmanuel, au sein du Centre social culturel des Minimes? Eh bien, les maisons de quartier, et en particulier les centres sociaux, existent justement pour permettre à la population d'apprendre à vivre ensemble, d'effectuer tout un tas d'activités, d'organiser le territoire. Donc en
en se liant les uns aux autres. Et donc ces liens qui sont souvent qui deviennent des liens d'amitié à force d'effectuer tout un tas de tâches, tout un tas d'organisations, de prestations sur le territoire au bénéfice de chacun, permet justement d'accéder à en fait, on use du sentiment que les gens ont les uns vis-à-vis des autres. Par exemple, moi je suis bénévole du centre social des Minimes depuis plus d'une vingtaine d'années. Parce que c'est un quartier que j'ai habité. Et même en déménageant après, je suis resté attaché à ce quartier. Donc en fait, la fraternité, tous les trois, c'est quelque chose qui est non seulement inscrit dans votre métier, mais aussi dans toutes les activités que vous faites au cours de votre vie, quoi. Juste une petite précision, en ce qui concerne la médiation, c'est pas la finalité de notre action. La finalité, c'est de créer du lien. Alors après, si on met derrière lien, créer du lien, fraternité, on peut. Et moi, j'y vois pas d'inconvénient. Mais en tout cas, résumer la question de la médiation à la question de la fraternité, c'est pas ça. Nous, c'est vraiment le lien, recréer du lien, prévenir les conflits, régler les conflits. À partir du moment où on prévient et on règle les conflits et on donne des clés de lecture aux habitants et aux jeunes de ce qu'est la relation, à ce moment-là, éventuellement, on peut créer de la fraternité. Mais c'est aussi accepter les différences ou ne pas accepter les différences. Mais si je n'accepte pas les différences, je ne les accepte pas aussi. Le médiateur va accompagner les personnes à le comprendre de manière rationnelle et non pas émotionnelle. C'est surtout ça. Et concernant la journée type d'un médiateur, pour répondre à ta question de tout à l'heure, parce qu'on n'y a pas répondu, le médiateur, son lieu de travail, c'est l'espace public, c'est le quartier, les quartiers. Alors on n'a pas de public cible en médiation, on n'intervient pas que pour les jeunes, on intervient dans le cadre des conflits de voisinage, les conflits entre habitants institutionnels, dans les collèges, on a des médiateurs qui interviennent en milieu scolaire. On intervient aussi dans les bus, dans tout ce qui est équipement de la communauté de Grand Châtellerault, patinoire par exemple, piscine. Là où il y a du monde, le médiateur est en capacité d'être présent. Et l'ADN du métier du médiateur, c'est l'aller vers. On n'attend pas que les gens viennent nous voir, on va vers. Bien sûr, on reçoit, mais il faut aller vers. Donc c'est un métier qui est vraiment en lien avec le public et en lien avec l'échange aussi avec le public. En lien avec la relation, à partir du moment où il y a une relation sociale et humaine, il y a de la médiation. Eh bien, merci beaucoup, merci d'avoir déployé votre métier. Merci aussi à vous Emmanuel d'avoir échangé autour du centre. Et je vous propose qu'on écoute un morceau du compositeur et jazzman américain Jeff Lorber Fusion, qui est sorti en 2018 sur son album Impact. Ça s'appelle C'est de Situation Citizenship. Et donc nous nous retrouvons toujours en direct de la journée Fraternité et Citoyenneté avec un nouvel invité juste en face de moi. Je vous laisse vous présenter. Alors je suis Fabien de l'association Esprit Colibri de Châtellerault. Notre association fait de la sensibilisation à l'écologie sous toutes ses formes et donc voilà. On est là par exemple aujourd'hui pour faire de la construction de jeux à base de palettes notamment de récupération. Alors justement cet engagement dans cette association, pour vous, d'abord d'où est-ce qu'il vient et puis en quoi il consiste concrètement, comment est-ce que vous vous engagez ? Eh bien, on s'engage en fonction des compétences et des envies des bénévoles de l'association. Alors
à montrer que l'écologie c'est accessible, que c'est pas quelque chose de négatif, au contraire, qu'on peut faire des choses très positives et qui sont pas tristes dans le quotidien. Donc et moi c'est quelque chose personnellement qui me tient à cœur depuis très 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 longtemps. Et voilà, cette association existe depuis 2015 et depuis on est toujours là et on essaye de faire ce qu'on peut dans le Châtelleraudais pour sur des questions notamment de réduction des déchets principalement, et puis montrer aux gens ce qu'on peut faire dans le quotidien simplement pour limiter l'impact sur l'environnement. Justement, donc c'est cette question qui guide cette journée donc de la fraternité et puis la citoyenneté. Comment est-ce qu'elle résonne avec votre association Colibri? Nous on fait toujours le lien entre l'écologie et l'humain, puisque pour nous tout est lié, et pour nous faire de l'écologie c'est faire de l'humain, puisque préserver l'environnement c'est préserver l'humanité. Donc nous ça nous paraissait tout naturel aujourd'hui dans cette journée de la fraternité et de la citoyenneté. On ne s'est même pas posé la question, c'est venu tout à fait naturellement. Et alors si on se rend sur votre stand, qu'est-ce qu'on peut y retrouver aujourd'hui? On a aujourd'hui une fabrication de 3 jeux, donc des jeux grandeur nature, donc on fabrique à partir de palettes. Un jeu qui s'appelle le billard japonais, un autre qui s'appelle le birining et un troisième le kiano. Voilà, donc je ne vous décrirai pas dans le détail les jeux parce que je m'oublie à chaque fois. Mais une fois qu'ils seront finis, donc ça risquerait d'arriver d'ici la fin d'après-midi, ce sera beaucoup plus parlant en tout cas. Et donc on pourra en apprendre les règles et venir faire une petite partie avec vous. Tout à fait, c'est le but. Et donc l'objectif c'est aussi donc de faire participer les gens, si j'ai bien compris, les gens qui participent à la journée. Donc ça implique aussi une sorte d'enseignement, en tout cas d'éducation aux outils que vous utilisez, au travail du bois, tout ça, j'imagine. Oui, complètement, c'est totalement participatif, donc c'est une journée intergénérationnelle, donc le but c'est de faire participer toutes les générations. Donc on a eu beaucoup d'enfants, d'adolescents là, qui sont passés ce matin et encore cet après-midi, donc on est effectivement dans la pédagogie. C'est l'intérêt de partager, de montrer que finalement ça aussi c'est simple de fabriquer des objets comme ça à partir d'éléments de récupération. Et donc on essaye de faire participer tout le monde. On a un 4e jeu dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, et où en fait on a les personnes d'une résidence autonomie de Châtellerault qui font de la couture sur des pions de ce jeu. Voilà, donc ça permet là vraiment de faire participer les plus anciens à la construction du jeu. Donc ça a été fait aussi en anticipation, puisqu'il y a je crois de mémoire 48 pions. Donc les personnes ont commencé à faire de la couture dans la semaine précédente et là finissent aujourd'hui. Voilà. Et nous pour la partie des 3 autres jeux, on a en amont découpé des palettes trouvé des éléments pour qu'on ait juste aujourd'hui à faire un peu les derniers découpages et l'assemblage pour qu'on puisse, j'espère, avoir le temps de pouvoir en profiter. Eh bien, merci beaucoup. Donc, si je résume un petit peu, c'est l'occasion donc de voir un peu comment chacun définit la fraternité et la citoyenneté. Pour vous, ça rime avec écologie, avec intergénérationnel et puis avec solidarité, bien sûr aussi. Oui, complètement. Et je vais en profiter pour annoncer notre prochaine activité qui aura lieu le 21 octobre, donc samedi prochain. C'est un café réparation, donc où le principe est de réparer plutôt que de jeter. Donc, on est un certain nombre de bénévoles à aider les personnes qui viennent à réparer leurs objets cassés ou en panne pour essayer effectivement de limiter les déchets. Et ça fait quelques années qu'on fait ça. Et donc là, on le fait à la Galerie du Réemploi, donc la recyclerie à Nintré, au 10 rue Denis Papin, donc de 10h à 17h. Donc ça, c'est une action de solidarité envers les gens qui n'ont pas les moyens de faire réparer. C'est une action de limitation des déchets, puisque un appareil réparé, bien souvent, les pannes sont assez simples. C'est des déchets en moins, c'est des ressources économisées pour la fabrication d'appareils neufs. Et
Et puis c'est de la convivialité aussi, et ça c'est pas négligeable. Donc rendez-vous le samedi Samedi prochain, 21 octobre. Samedi 21 octobre à Nintré pour réparer vos objets mais aussi pour découvrir l'association. Tout à fait. Voilà. Eh bien merci beaucoup. Merci à vous. Et nous sommes toujours en direct sur l'esplanade François Mitterrand pour couvrir cette journée nationale de la citoyenneté et de la fraternité. 3 nouveaux invités, enfin non, il y a toujours Ali à ma droite. Bonjour Ali. Et puis 2 nouveaux invités donc autour de la table. Alors d'abord Gildas, bonjour Gildas. Oui, bonjour. Ça va bien? Très bien. Et puis aussi Jean-Pierre. Oui, bonjour. Alors qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ici pour cette journée nationale de la citoyenneté? Eh bien évidemment, moi je suis médiateur et puis bon voilà, j'assiste à cette journée de citoyenneté tout comme en association. Donc c'est dans ce cadre que je suis là pour accompagner ne serait-ce Khalid qui fait partie des organisateurs et puis aussi en ma qualité d'animateur, j'essaie d'animer aussi, de faire connaître un peu les stands qui sont sur place. Donc voilà. C'est vous qu'on a pu entendre avec le micro faire le tour de l'animation de tous les stands. Exactement, donc en tout cas c'est complémentaire à ce que fait déjà Jean-Pierre à la régie et puis Khalid, donc pour vraiment apporter plus d'entrain à la chose, donc voilà, j'ai pris le micro. Et alors est-ce que pour vous deux d'ailleurs, puisque c'est un peu mettre de l'ambiance, mettre du son dans cette journée, est-ce que pour vous ça c'est une action de fraternité et de citoyenneté? Tout à fait, oui. On apporte quelque chose, on apporte du bien, voilà. Et je pense que ça fait plaisir aux gens de faire le tour des stands, en même temps d'avoir une écoute de paroles aussi. Et puis un petit peu de musique de fond, et puis ça apporte plein de choses. Voilà. Et alors Gildas, pour vous, le fait de prendre le micro, d'animer, de mettre de la joie dans cette journée, c'est aussi un acte citoyen? Si on part de l'idée déjà que l'acte citoyen ou de citoyenneté est une affaire des membres de famille, d'une même famille, et ce sont des rapports qui appartiennent aux membres d'une même famille. Nous ici réunis, en tant qu'association, en tant que membres bénévoles et autres, nous constituons aussi une force vive. On apporte une pierre. Voilà, à cette journée de citoyenneté. Donc voilà. Donc en fait, le sens qu'on pourrait donner à ces 2 termes, ça serait un petit peu faire le bien, faire l'activité, l'actualité aussi, tout à fait. Animer. Oui, c'est le concept du vivre ensemble, de rester ensemble, de partager les mêmes valeurs, même les mêmes différences. Même si je suis différent de Jean-Pierre, je partage quand même ses valeurs. Il m'apporte quelque chose, je lui apporte quelque chose. Exactement. Voilà. Donc, c'est comme ça. C'est dans cette posture qu'il faut voir un peu cette journée. Et puis le rassemblement, mais vous aussi en tant que radio, vous êtes là, c'est déjà un acte de fraternité de nous appeler à dire quelque chose, parce que cela nous met en rapport, nous met en relation, et cette relation, on l'entretient à travers ça. Tout à fait. Donc en fait c'est le lien, c'est l'échange. C'est l'échange, oui. Ouais. Merci beaucoup à vous deux Merci à toi. De nous parler d'échange, de nous parler de plaisir, et j'espère qu'on va continuer à prendre du plaisir durant cette journée. Merci. Le plaisir continue. Hein. Merci. Face à moi, 2 intervenants, Lai et Kevin. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour, salut. Vous êtes ici aujourd'hui d'abord pourquoi? Pour faire quoi? En fait, on est aussi là aujourd'hui pour montrer qu'on a créé une association. L'association s'appelle Walugunei. Alors justement, cette association, d'abord, c'est quoi son objectif? C'est quoi son histoire aussi? Il n'a pas d'histoire pour le moment. L'associatif, c'est juste pour venir en aide aux enfants. Créer des ateliers et puis faire des petites
faire des petites séances de percussion, initiation, leur montrer les instruments qu'on joue nous, quoi. Parce que donc vous deux, vous êtes des musiciens. C'est ça. Vous jouez des percussions. Alors, percussion, c'est un peu large. Est-ce qu'on peut avoir des noms d'instruments, des trucs C'est djembé, tout ce qui est djembé, percu. Tout ce qu'on joue avec la peau, il y a des dooms dedans, il y a percu, c'est les djembés. Il y a des seboruba aussi, il y a du sabar et puis des khines, quoi. Khines, c'est des instruments typiques Sénégal, quoi. Ok, donc typique Sénégal. Et alors, donc cet atelier que vous avez animé aujourd'hui, on a pu l'entendre au début de l'émission, ça a regroupé plein de publics, tout simplement. Oui, tout à fait. Ouais. Ça a beaucoup marché. Ça consistait en quoi concrètement? C'était pour ramener les jeunes, les enfants, tout ça, pour donner l'animation ici, tout ça, sur Châtellerault, quoi. Et donc vous avez tous réunis pendant quelques minutes, vous avez fait de la musique. Voilà, on s'est rythmé dans un thème et tout ça. Les enfants nous ont accompagnés, c'était très bien, quoi. Et alors comment ça s'est passé? Vous avez donc donné le modèle, vous avez donné l'exemple, et puis après les enfants on s'est donné une base et tout le monde suivait, tout ça, et après ça s'est fait petit à petit, quoi. Ouais, c'était très bien. Et alors vous êtes arrivé aujourd'hui avec combien d'instruments en tout? À peu près. Une quinzaine à peu près. Ouais. Et alors ces instruments donc qui sont à vous, à votre association, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Après il y a des amis à nous, on a fait une récolte de djembé, tout ça, pour pouvoir animer ici dans Châtellerault, quoi. Même on appelle à des dons pour avoir, pour que ça soit plus gros, quoi. Pour continuer donc à grandir en quelque sorte, pour que cette association continue. C'est quoi les projets pour la suite? C'est de trouver aussi des personnes qui puissent nous accompagner, des adultes qui puissent nous accompagner dans leurs choses, quoi, à venir, quoi. Et alors, est-ce que vous vouliez bien nous rappeler le nom de votre association? L'association, il s'appelle Walogunei. Qu'est-ce que ça veut dire? Walogunei, c'est la part des enfants, en fait, quoi. D'accord, donc c'est vraiment... En Wolof, ça veut dire que la part des enfants, donc nous, on les amène de ce qu'on peut faire, ce qu'on sait faire, on les amène aux enfants, quoi. On leur donne de ce qu'on sait faire, c'est ça qu'on veut transmettre aux enfants, quoi. Donc c'est vraiment un acte de transmission, d'éducation, et est-ce que pour vous, c'est ça, en fait, en quelque sorte, la solidarité, la fraternité? Ça fait partie de la fraternité, ça fait partie de la solidarité, parce que la musique aussi, c'est quelque chose qui fait vivre aux gens. Et puis, c'est un moyen de communiquer, d'éduquer aussi avec les enfants, parce que ça permet d'avoir un peu de respect de l'instrument. Et puis, quand on joue avec une autre personne, on doit respecter ce qu'on fait et respecter la personne, respecter l'instrument aussi. Donc, du coup, c'est quelque chose qui fait partie de la fraternité. Et moi, j'aurais une question. Est-ce que vous avez d'autres projets pour d'autres années? Là, le projet qu'on a, c'est juste faire vivre ça au Châtelleraudais. Amener ça à Châtellerault et les Châtelleraudais. Aller dans les parcs d'attractions et puis faire de l'animation, faire une initiation percu, et puis jouer. Et puis c'est ça qu'on a envie de faire en fait, quoi. On a envie de donner ça au Châtelleraudais et puis au alentour de Châtellerault, hein, tous les gens qui nous écoutent. En fait, on veut réunir la jeunesse qui est actuelle à Châtellerault, parce qu'à Châtellerault, on n'a pas grand-chose et tout ça, et on aimerait bien créer quelque chose qui puisse rassembler tout le monde, toute la communauté qu'on a ensemble et tout ça, pour vraiment s'allier ensemble et se montrer tout ce qu'on a à se donner de ce que l'homme nous a appris, nous. Et c'est ça qu'on veut échanger. Vous voulez amener l'animation dans la ville et tout ça. De la bonne humeur, de l'animation, de la gaieté, tout ça. Fraternité aussi, amener ça. Pour que il y a plus d'activités, et que les jeunes de Châtellerault et les personnes plus âgées puissent sortir, se sentir bien à Châtellerault et puis de découvrir un Châtellerault qui bouge. Faire de l'initiation à un percu et peut-être à d'autres choses. Plein d'autres choses aussi, on est ouvert à tout. Oui, il y aura danse aussi qui va se faire. Ouais. On aimerait bien mettre danse aussi, danse africaine et puis chercher des gens qui veulent venir ici à Châtellerault puis nous
tenir, quoi. Même faire des projets gustatifs, ça veut dire de faire des plats sénégalais et tout ça pour faire découvrir aux gens et tout ça, C'est ça. apprendre à faire la cuisine et tout ça autrement. Et Faire des on appelle ateliers. aussi à toute communauté à venir nous rejoindre pour créer ces thèmes et tout ça. Eh bien, merci beaucoup. Voilà. Merci aussi de nous avoir fait de la musique, de nous avoir fait un peu bouger et de nous avoir fait plaisir surtout. Et puis bah à très vite. Merci à vous aussi. Hein. Et puisqu'on parlait de solidarité avec cette association, je vous propose qu'on continue sur le même thème avec la chanson du même nom, c'est celle de M. On écoute Solidarité. J'ancrai l'espérance aux racines de ma vie. Planter des flambeaux à la lisière des nuits. نفس الشمس بتشرق علي وعليك، نفس النجمة بعيوني بتضوي بعينيك. Et nous nous retrouvons toujours en direct donc, de la journée nationale pour citoyenneté et fraternité. Et nous échangeons désormais avec Brian. Bonjour Brian. Bonjour Brian. Et oui, pardon, j'ai oublié de te présenter Ali. Nous sommes toujours en compagnie de Ali. Bonjour. Et alors, on voulait discuter avec vous pour comprendre un petit peu ce que vous entendiez par ce terme de fraternité. Pour vous, c'est quoi la fraternité ? La fraternité, on a pu voir après, tout à l'heure sur les stands, et beaucoup de personnes en publié, ont écrit ce qu'ils pensaient de la fraternité. Il y avait des messages de paix, c'est la liberté. Effectivement, la fraternité, moi de ce que j'en pense, c'est que quand dans le mot fraternité on entend frère, donc effectivement c'est cette même, on va dire ce commun, cette origine commune effectivement qu'on peut retrouver entre nous. Donc si on est frères, c'est que on se ressemble d'une certaine manière, on a un lien qui nous relie. Dans notre fraternité, on peut englober aussi tous les citoyens, toute personne. Donc cette beauté dans ce qu'on appelle fraternité, on a vraiment une invitation à devenir en fait, et à voir en fait les autres comme des personnes qui ont un lien avec nous, qui sont proches de nous. Et c'est ce qui pourrait nous aider aujourd'hui avec effectivement cette journée-là où on se retrouve, on se rencontre. Et en fait, des fois, on peut croire qu'on n'est peut-être pas forcément les mêmes, qu'on n'est pas forcément, qu'on n'a pas vraiment les mêmes façons de voir les choses, les mêmes mondes. Et en fait, quand on rencontre l'autre, on se rend compte que il n'y a pas vraiment autant de différences qu'on peut le penser. On voit une beauté, on voit de l'intelligence. Et je pense que c'est ça en fait qui crée cette fraternité-là. C'est pas d'être exactement les mêmes, mais plutôt de voir une richesse dans les valeurs qui nous rassemblent. Et alors justement cette richesse dont vous parlez, pour vous dans votre vie, qu'elle soit professionnelle, personnelle, comment elle se traduit ce côté fraternité en fait, comment est-ce qu'on le retrouve dans votre vie ? On va dire que j'essaye en tout cas de voir toute personne sans avoir une perception et un avis négatif de cette personne-là. Et de vraiment de penser qu'elle a quelque chose à m'apprendre, qu'elle a quelque chose à proposer au monde, à sa société, à sa communauté dans le sens global. Et je pense que c'est ça en fait, je pense que c'est
beaucoup en fait aujourd'hui se bloquent à cause de la vision, à cause de la vision qu'ils ont des autres, la perception qu'ils ont des autres. Et c'est une question d'attitude. Je pense qu'il faudrait changer, il faut travailler sur notre attitude, et s'ouvrir plus aux autres et avoir confiance aux autres pour pouvoir justement devenir fraternel. Donc c'est pas ne pas être dans une recherche d'un type de frère, mais voir en fait qu'on peut aussi apprendre des autres et que en fait la fraternité en fait peut nous surprendre aussi quand on veut la rencontrer sans limite. Donc pour vous c'est une sorte d'approche envers le monde, envers les gens aussi. Est-ce que c'est la même chose pour citoyenneté? Est-ce que ça signifie la même approche? Alors citoyenneté en fait, dans citoyen c'est dans, on va dire, c'est par rapport à un certain lieu. Être citoyen, c'est dans la cité. Et fraternité, je pense que on se sent concerné par notre citoyenneté si on se sent concerné par cette fraternité. Et je pense qu'effectivement, faire le lien entre la citoyenneté et la fraternité, ça peut être un bon moyen pour se sentir... cette fraternité peut nous permettre de devenir des meilleurs citoyens. Donc effectivement, on a besoin, je pense, dans notre citoyenneté, de fraternité pour justement se sentir plus impliqué dans les besoins des autres qui ne sont pas forcément les nôtres. Et c'est ça que je pense qui nous rend plus actifs et plus agissants sur le monde qui nous entoure. Eh bien merci beaucoup, merci Brian pour ce témoignage. Merci à vous. Est-ce que vous voulez bien dire vos prénoms? Bonjour, je m'appelle Aïli. Aïli et... Bonjour, je m'appelle Ndeya, j'ai 10 ans et du coup je fais en tant que sport, je fais du rugby. Tu fais du rugby? Et ça fait 1 an et demi que j'en fais. Et alors Ndeya, vous êtes sœurs, ça? Non, même on pas. est copines. Vous êtes copines? Vous êtes Cousine. Vous êtes cousine et copine du coup? Oui. Et vous êtes très sportive puisque on vous a vu danser. En plus, je fais de la gym aussi. Tu fais de la gym? Merci. Et donc vous faites toutes les deux aussi de la danse là. Vous venez de faire un petit spectacle de la Zumba. De Zumba exactement. Comment c'était? C'était bien. C'était le truc le plus bien au monde. C'est vrai? J'ai bien aimé, sauf qu'il y a eu un petit problème, c'est que j'avais un point de côté. À chaque fois, dans l'une des danses, soit on allait devant, en arrière, à droite et à gauche. Donc vous étiez accompagné dans cette danse de Wendy, c'est ça? Oui. Qui vous a guidé? Parce que sinon, nous, on était totalement perdus. Et alors, c'était la première fois que vous faisiez de la Zumba? Oui, bah du coup, c'est la première fois. Je crois qu'on vous appelle pour danser la dernière danse. Oui, la dernière danse, bah du coup. Donc c'est parti. Bon, à bientôt. À bientôt. Et c'est à vous, chères auditrices et auditeurs, que j'adresse un grand merci. Merci d'avoir écouté Le Bec Cloué en entier. C'était le premier épisode. Il est disponible à l'écoute ou à la réécoute sur notre site linotradio.fr et diffusé par Acast sur toutes les applis de podcast, Deezer, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music et sur SoundCloud. Pour toute l'actualité de la radio, ça se passe sur notre site. Linot Radio est un projet soutenu par le dispositif Initiative Jeune du 4. Un grand merci à eux pour leur soutien, ainsi qu'à Khalid Esbahi sans qui cet épisode n'aurait jamais été possible. Le générique et l'habillage sonore sont signés Arnaud Treuillet sur sa chanson Berceuse Rebelle. Pour retrouver son travail, ça se passe sur YouTube et sur Instagram @Arnaud-T. Allez découvrir sa musique, ça vaut le détour. Un grand merci à lui. Enfin, merci à tous les intervenants de cet épisode et à toutes les personnes sans qui ce podcast n'aurait pas été rendu possible. Quant à moi, je vous dis à très vite. Prendrai soin des autres, ça ferait du bien. Avec ceci, je souhaiterais un câlin, de la tendresse sans dessert, gourmandise lunaire.
J'ai la gorge nouée et je pleure en dedans, car tout s'est arrêté à l'aube de mes 20 ans. Nos ailes font lutter dans la rue en chantant pour celles isolées, en espérant que ça change. Je devrais me reposer en vrai. Demain c'est la révolution. Faut pas que je sois crevé quand on gueulera notre colère à l'unisson. Alors le sommeil, je te prie de bien m'accepter dans tes bras, m'emmener rêver d'amour et de combat contre le patriarcat. Loin du monde anxiogène, on prendrait soin des autres, ça ferait du bien. Avec ceci, je souhaiterais un câlin, de la tendresse sans dessert, gourmandise lunaire.